NBA haters, on est là, un nouvel épisode. Alors, le rappel du début de l'épisode, comme d'habitude, on like, on subscribe, on donne du support, c'est toujours apprécié. On essaie d'arriver avec différents sujets, différents topics pour vous. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous du handle Instagram, du Facebook et notre adresse email qui, comme d'habitude, va s'afficher. Merci. On commence toujours avec ça. Merci pour ceux qui regardent les vidéos et qui écoutent le podcast. Alors, un petit épisode sympa encore aujourd'hui. Mon producteur Johan est là avec nous. Ça va ou quoi, Johan? Ça va super, ça va super. Je suis prêt à défendre mon gars. Il est prêt à en découdre. J'aime ça avec le Red Beanie. I like it. Marie, a.k.a. Miami Vice in the building. Ça va ou quoi, Marie? Toujours présente. All right. Toujours présente. Let's do it. Aujourd'hui, on parle de quoi? En fait, on est quoi? On est à un petit peu plus du tiers de la saison NBA, OK? Et on va faire le point, en fait, sur cette fameuse course du MVP, en fait. Et j'ai hâte d'échanger avec vous, d'avoir un petit peu vos impressions sur ça et qui est-ce qui se détache un peu de la course. Marine, on va commencer avec toi. Donne-moi cinq candidats, là, 5 joueurs qui selon toi, se détachent dans cette course au MVP. Après, pas besoin d'ordre particulier, on va en parler après, mais donne-moi pour l'instant tes 5 noms et on va les comparer après avec ceux de Yoann. Vas-y, Marie. Moi, j'ai Steph Curry, Kevin Durant, Bradley Beal, LeBron James, forcément, on ne peut pas le laisser de côté. Et la petite surprise, Joel Embiid. Joel Embiid, ok, donc tes 5 noms, de toute façon, après, je pense qu'on va pouvoir afficher ça. Donc, pour Marine, c'est Curry, KD, Beal, LeBron, Embiid. Johan, vas-y, donne-moi ton 5. Alors, moi, j'ai Curry, Kevin Durant, LeBron James, Nikola Jokic et Joel Embiid. Donc, on a un peu la même chose, sauf Bradley Beal. Sauf Bradley Beal, etc. Non, c'est bon. Donc, du coup, là, vous m'avez donné vos 5. Je suis assez surpris, j'avoue. Parce que moi, pour être honnête, je n'avais pas les mêmes noms que vous, mais c'est correct. Vas-y, donne tes noms. Non, moi, j'ai LeBron. Pour moi, c'était LeBron, Curry. J'ai Kawhi. J'ai Damian Lillard. Et mon 5e, attendez que je regarde un petit peu. On parle bien de MVP, hein. On n'est pas en train de parler de. Non, for real. Et KD et Kevin Durant. C'est ça en fait. Ouais, c'est là où je voulais aller. Donc, mais Marine, justement, voilà, on va y aller avec toi. Pour toi, qui est-ce qui se détache de la course là? C'est-à-dire aujourd'hui, là, tu dois cast ton vote. Le MVP de la saison, c'est qui? Et pourquoi? Moi, je m'arrête là. Je donne le MVP à Stephen Curry. Parce que personne ne voyait les Warriors déjà playoffables à ce moment de la saison. Playoffables, ils sont 8e à l'Ouest. Et il est juste monstrueux. Ça domine. Attends, je reprends. Il est pour l'instant à 30 points de moyenne, 5 rebonds, quasiment 6 assists, ce qui est très, très correct. Quand tu vois l'entourage qu'il a au niveau de l'équipe. C'est-à-dire rien du tout? C'est-à-dire rien du tout? Non, il y a quand même du mieux. J'étais la première à tirer sur Kelly Oubre et Andrew Wiggins. Il y a quand même du mieux. On va pas se mentir. Voilà. Mais le niveau qu'il affiche, le niveau de confiance qu'il a maintenant dans son shoot, c'est encore plus de dribble, encore plus de shoot à 3 points et il domine. Alors, justement, merci pour ça, Marine. Mais attends, il y a un truc que je n'ai pas compris. Et parce que Johan, je sais qu'il va dans ta direction aussi, apparemment, et tu vas pouvoir développer dessus un peu. Mais, guys, le MVP, vous savez un petit peu ce que ça veut dire, quoi. Généralement, on y va avec le meilleur joueur de la meilleure équipe ou une équipe qui est en contention. Ils sont 8e, les Warriors. C'est quoi le case pour toi de Curry? Le case, simplement, c'est Westbrook. C'est Westbrook. Ouais, mais même Westbrook, il avait fini combien? C'était pas 6e? C'était 6e, je pense qu'OKC avait fini. C'était pas 8e, guys. Et même là, c'était à la fin de la saison. C'était à la fin de la saison. Il a été un des joueurs où l'équipe dominait pas, qui a eu le MVP. Je vais essayer de reformuler la question. Vas-y, reformule. Par exemple, regarde. Westbrook, ok, maintenant, avec du recul, guys, Westbrook, il aurait clairement pas dû avoir ce MVP là. C'est clair. Right? So, pensez-vous maintenant que les NBA voters, avec ce qui s'est passé, avec l'historique, avec quelqu'un dont on ne doit pas donner le nom qui a demandé son damn respect dans la bubble l'année dernière, vous pensez que là, ils vont donner le MVP à Steph Curry? Ouais, je pense que c'est le MVP en fait. Là où il y a un problème, c'est le V, quoi. Tu vois, genre le V, le valuable. Qu'est-ce que ça veut dire?
parce que ça veut tout et rien dire au final. Moi, j'aime bien le prendre comme tu retires ce joueur de cette équipe-là ou est-ce que l'équipe fait le même résultat? Alors, dans ce cas-là, la question que j'ai pour vous deux, pourquoi plus Steph Curry que Damian Lillard, par exemple? Pourquoi plus Steph Curry que, I don't know, parce même que là, tu Kawhi, regardes les stats. Parce ouais, qu'au final, tu regardes les stats après. Ouais. Mais moi, j'allais dire parce que Damian Lillard à côté, il a CJ McCollum qui a fait un début de saison extraordinaire avant sa blessure. Qui est blessé. Donc, oui, voilà, il est blessé. Okay, mais je veux dire, Damian Lillard n'est pas tout seul. Donc, si un jour Lillard se viande un petit peu sur un match, il y a McCollum derrière pour attraper. Stephen Curry, s'il se loupe, qui step up chez les Warriors? À coup sûr, Green, t'as vu un peu son shoot à 3 points, c'est pas mal. Ouais, je sais, mais je veux dire, à coup sûr, tu vois, genre, tu sais que CJ McCollum à côté, c'est une valeur sûre au scoring, tout ça. Draymond Green, il a déjà fait des matchs énormes, mais le scoring n'était pas là. Parce qu'à côté, il y avait Draymond Green, il y avait Klay Thompson. Je suis sous le choc, je vais être honnête, je ne m'attendais vraiment pas. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est que voilà. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que la discussion est dans cette. Tu sais, Damian Lillard, tu as raison, mais c'est vraiment. En fait, le truc, c'est que. Il faut dire ça, mais en fait, les gens n'ont rien à foutre de Portland. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Parce qu'au final, qui vote? Tu vois, genre, même moi, je l'avais oublié, tu vois, genre, je crois que je l'ai mis pour mon All-Star Game, tu vois, le vote All-Star Game. Mais genre, j'ai même pas pensé à lui en tant que MVP, alors que je pense que c'est MVP candidate. Vraiment, c'est un joueur que j'adore regarder. Mais en fait... le problème avec Damian Lillard, il était dans ma liste. Je pensais que tu allais le prendre, donc j'ai laissé de côté pour aller sur un Bradley Beal, tu vois. En fait, le truc avec Damian Lillard, c'est que il est extraordinaire sur toutes les saisons, mais il n'y a pas eu, comment dire, une saison où Portland a choqué, tu vois, genre la planète NBA, tu vois. Genre, Damian Lillard a énormément d'actions qui ont, ouais, tu vois, genre le buzzer beater sur Paul George. Ça a cassé la NBA à ce moment-là. Et après, les gens sont revenus sur LeBron James, sont revenus sur Giannis, sont revenus sur Stephen Curry, là, en ce moment, tu vois. Là où Stephen Curry, même quand les personnes pariaient sur les Warriors au début de la saison, et au final, il a quand même tous les projecteurs sur lui. Alors, pour moi, le MVP, c'est le joueur qu'on voit le plus dans la saison. Ok, mais justement... Quand Westbrook l'a eu, c'est parce qu'il a fait une saison historique en triple-double. Je suis d'accord sur le cas. Pour moi, ce n'était pas le MVP. Mais il l'a eu parce qu'il avait fait une saison historique. Là, ce que Stephen Curry est en train de faire avec les Warriors, c'est quand même... Est-ce qu'il a été aussi fort un jour, tu vois, avec peut-être saison 2016, non? Peut-être, mais pour moi, genre il y a compétition, tu vois. Ok, pour toi, il y a compétition. Wow, moi, j'avoue, je suis complètement choqué par vos choix. Là. Pour moi, la course, honnêtement, j'ai mis 5 candidats, mais pour moi, il y a juste 2 joueurs qui ont vraiment une chance, c'est LeBron James. Et LeBron James, je vous explique son cas. Pour moi, la NBA, vous le savez, il y a une histoire de politique dans l'histoire. Et LeBron, c'est le meilleur politicien de la NBA. Là. Et le gars, depuis l'année dernière, il a commencé son lobbying pour avoir son titre. Il est dans cette course, vous savez, il veut rattraper MJ, au moins au niveau des records, des titres, etc. Avec un 5e MVP, là, il va égaliser MJ, donc il veut vraiment avoir ce titre-là. On le voit dans la façon comment il joue, c'est-à-dire que autant Anthony Davis, il a manqué plusieurs matchs où il prend ça vraiment un petit peu relax, que LeBron, il y va à fond, il fait ses performances habituelles. Et pour moi, l'autre joueur qui est dans la course, c'est Embiid. Embiid qui, après avoir subi beaucoup de critiques justement parce que il n'était pas capable de tenir toute la saison ou il était un petit peu inconsistant, qui là, cette année, tu peux arguer qu'il est comme Shaquille O'Neal. Il est en train de dominer. Son équipe est la meilleure équipe de l'Est, en fait, une des meilleures équipes de la NBA. D'ailleurs, je serais curieux de savoir est-ce que c'est peut-être même pas eux qui ont le meilleur record, tout simplement. Mais Embiid est en train de faire une performance extraordinaire. Et puis, pour rebondir sur ceux qui, justement, votent, eux, qu'est-ce qu'ils regardent? Voilà, ils regardent le narrative, c'est quoi le record de ton équipe, quel est l'impact que tu as sur eux. Et aussi, ils regardent souvent les petits, c'est bête, hein, mais les affrontements. Tu vois, par exemple, LeBron, l'année dernière, c'est parce qu'il avait battu Giannis, il avait battu Kawhi, que dans les matchs, les head-to-head, comme on dit, qu'il commençait en fin de saison à avoir un petit edge. Et Embiid, je ne sais pas si vous avez vu ce match des Lakers contre Philadelphie, justement, où ça a été un match extraordinaire, mais Embiid, il a dominé, il est en train de faire une performance extraordinaire. Donc, pourquoi ce n'est pas un nom pour vous qui est revenu? Pourquoi vous ne le considérez pas, en fait, Joel Embiid?
que le dernier, ben, tu l'as mentionné, le dernier centre, donc pivot à avoir gagné le titre de MVP, c'est Shaq. Ouais, Voilà. ouais. Shaq, ouais, et dans les affrontements, les duels, tu vois, tu as dit Giannis et LeBron qui jouent de 1 à 5 en poste. Donc, tu peux quand même voir un affrontement entre LeBron et Embiid. Tu vois pas vraiment l'affrontement parce que c'est pas des joueurs qui vont qui défendent sur enfin LeBron défend pas sur Embiid défend pas sur LeBron. Donc en fait, la narrative, quand tu parles de narrative, on va le donner à Curry. Si tu prends juste la narrative, les gars, ils font une saison, c'est quoi? Ils perdent contre Toronto, ils perdent KD, ils perdent, comment il s'appelle? Klay Thompson. Klay Thompson remet le truc. On arrête la saison, ils mettent comme ça, Curry sur le banc. Ils reviennent, on voit Klay est bon. Le jour de la draft, boum, Klay n'est plus. Ils draftent Wiseman, ok? Ils vont se prendre 80 millions avec Kelly Oubre. Tout le monde rigole parce qu'ils ont Andrew Wiggins, tu vois. Et là, on est en train de parler des Warriors. Là, tu ne te rends pas compte, on est en train de se demander, OK, est-ce que les gars ont peut-être une fenêtre de 2 à 3 ans pour avoir clairement. Ils se disent, est-ce que les gars vont aller all-in? C'est-à-dire, all-in, ça veut dire, genre, ben, on va se débarrasser de Wiseman, de Wiggins, j'aime dire Draymond Green, mais peut-être pas, tu vois. Et aller chercher quelqu'un qui peut vraiment aider Curry pour jusqu'au playoff et qu'il gagne les playoffs. Alors qu'au début, on se disait, ah, OK, ils vont avoir un premier tour encore une fois parce que là, c'est bon, la saison est finie, tu vois. Et c'est ce genre de narratif, tu vois, qui est super important dans le choix des MVP. Parce que c'est pas que les stats. C'est pas que les stats de MVP, comme tu l'as dit. Donc, Embiid, ouais, mais pour vous, et Marine, merci, Johan. Donc, pour toi, Johan et Marine, est-ce que tu es d'accord avec toi? Pour toi, le MVP, c'est plus une question de narrative, justement. C'est une question de l'histoire autour, etc. Et du coup, pourquoi? Pour ça qu'on prend plus que pour toi, plus Curry que Embiid, justement, ou plus Curry que LeBron. Pour moi, déjà, Embiid part déjà avec une longueur de retard, c'est par rapport à son poste. C'est-à-dire qu'à l'époque de Shaq, la NBA était très centrée justement sur les pivots, tout ça. On parle il y a 20 ans là maintenant. Voilà. Là, aujourd'hui, le jeu, il tourne autour de quel poste? Il tourne autour des postes 1 et 2. LeBron James, c'est un cas à part, parce que LeBron James domine la NBA depuis qu'il est là. Donc lui, c'est vraiment genre, il sera tous les ans dans la conversation, qu'on le veuille ou non. Mais aujourd'hui, la NBA, elle tourne autour des point guards, des shooting guards, tu vois. Klay Thompson, Steph Curry, tout ça. C'est les noms que tu retiens en premier, c'est les noms qui font le plus vendre. C'est autour de ça qu'aujourd'hui, tu construis ta franchise parce que le jeu tourne autour du 3 points. Donc, je pense que déjà, si tu es dans ces postes 1, 2, voire 3, avec KG, déjà, tu pars avec une longueur d'avance parce que c'est toi que les gens vont regarder, c'est toi que les gens vont retenir. Regarde, Luka, il fait une saison catastrophique au niveau du pourcentage à 3 points. Et pourtant, on parle limite plus de lui que, que par exemple, Embiid, tu vois. Luka va plus faire les gros titres que Joel Embiid, justement. Parce que c'est un point guard. Non, merci. C'est vrai, pour moi, le MVP, c'est aussi une question de domination. Oui, Embiid est dominant. Il domine la ligue. Mais clairement, Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas son background, tu vois, genre qui joue le côté je trash talk tout le temps, je suis un peu un clown, tout ça. Les gens ont moins de respect. On va revenir sur la notion de respect. Les gens respectent plus LeBron James que Joel Embiid. Donc déjà, de là, il est battu. En tout cas, c'est super intéressant parce que moi, j'ai hâte d'avoir les retours après. Parce que comme Beyoncé qui a sa Beehive après ses fans qui arrivent, LeBron, pour moi, c'est la même chose là. LeBron a sa LeBron Nation là qui va arriver sur nous parce que tu parles de disrespect là. On est ensemble avec Yohan, on est comme ça, tu vois, on va se soutenir dans les... Et Yohan, j'avais une question pour toi justement. Après, Marine, tu peux réagir dessus aussi parce que je veux vous parler de vos deux joueurs favoris à Marine et toi, Marine Harden et Yohan pour Giannis. Yohan, il a fait son transfert a été validé. Et that's it. Le gars devenu 100% homer, c'est les Warriors. What about Giannis? C'est extraordinaire de voir que vous nommez 5 joueurs pour être MVP. Et le back-to-back MVP, il a gagné 2 fois de suite. Son équipe est quand même 2e à l'Est ou 3e à l'Est au moment où on se parle. Et Giannis n'a aucune considération. Comment tu expliques ça, Yohan? C'est la fatigue. C'est la fatigue. La fatigue, ouais. Okay. C'est la fatigue.
C'est la fatigue. C'est comme la fatigue d'avoir le ball partout. Donc, en fait, tu te dis, ben, le gars, il est déjà tellement présent que, en fait, ça sert à rien qu'on le pousse. Jordan a subi la même chose et LeBron subit la même chose. OK? Parce que si tu te demandes, c'est qui le joueur, le meilleur joueur NBA, tu vois, des 10 dernières années, je ne vais pas pouvoir le dire parce que ça me fait mal, mais c'est le gars qui est parti aux Lakers. Tu vois, voilà, c'est tout. Mais après qu'on parle de MVP, de trucs, c'est vraiment l'impact durant une saison, tu vois. Et Giannis, ben, pour l'instant, vous vous êtes moqué de moi dans le chat. On parlait, c'est quoi le trade là? J'ai déjà tellement posé mes valises. C'était quoi le trade qu'il devait faire avec les Bucks, là, le mec qui a dit je vais, mais il n'est pas allé, il est parti. Oh, c'était Bojan Bogdanovic. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Tout le monde me dit ouais, non, mais c'est bon, ils ont changé le truc. Le trade, ça ne fait pas. Ensuite, il y a qui est arrivé? Drew Holiday ou whoever? C'est Drew Holiday, oui. J'ai dit, mais comment ça va changer? Ça ne va rien changer. Il n'apporte rien à ce joueur. Et tout le monde me dit ouais, mais il y a Chris Middleton. Chris Middleton, c'est un 3. C'est un joueur numéro 3. En vrai. Tu vois, donc, Giannis, en vrai, là, je dis ça, si à la fin de la saison, il finit 1 ou 2e encore, il méritera. Parce que c'est que lui qui fait cette équipe. Ouais. Mais comment dire ça? Partir de 0, donc comme les Warriors font, et être présent, c'est que, pour moi, c'est juste. Curry, ouais. Pour vous, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est juste Curry. Nickel. Et toi, Marine, justement, parce que pourquoi je vais t'envoyer sur Harden, c'est parce que techniquement, si tu regardes sa production statistique, elle a dip un peu en termes de points par match, il fait plus d'assists, etc. Il est dans une bonne équipe qui a un bon record. Mais Harden, justement, est-ce que lui aussi, il perd un peu? Parce qu'il était toujours au moins dans le top. Depuis dans les 5 dernières années, je crois, soit il a gagné, soit il est top 3, tu vois. Et là, il n'est même pas dans votre top 5, mais lui, est-ce que c'est pas par rapport à justement un petit peu ces shenanigans qu'il a eu avec Houston? Puis Yoann a parlé du concept de la fatigue des voteurs aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est Harden, c'est comme, on va plus peut-être essayer de hype quelqu'un comme Bradley Beal, qui même si, pour moi, bon, OK, il peut être sur un ballot, mais il n'a aucune chance de gagner par rapport à la performance des Wizards. Mais de dire qu'on va plus hype un gars comme Beal ou d'autres joueurs comme Lillard, Curry, versus un Harden qui, statistiquement, est toujours là quand même. Ouais, je pense que Harden, déjà, il y a l'histoire, justement, avec Houston, qui va jouer qui va pencher dans la balance. Parce que les gens n'ont pas apprécié la façon dont il est parti. C'est-à-dire que s'afficher en surpoids, nonchalant, tout ça. Les gens, en fait, les gens cherchent dans un MVP quelqu'un to look up to, tu vois. C'est-à-dire qui est-ce que je vais pouvoir regarder et de qui je vais pouvoir m'inspirer. Et Harden, c'est pareil, c'est un peu comme Giannis maintenant, tu vois, genre, j'ai envie de dire, il fait un peu partie des meubles. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là, tout le temps on en parle, tout ça. Et les gens cherchent une nouvelle histoire. C'est-à-dire que Harden, il a eu son pic. Il aurait dû l'avoir. Il l'a pas eu. Maintenant, c'est la place à quelqu'un d'autre. Et il a rejoint aussi les Nets. C'est-à-dire qu'il a rejoint KD, il a rejoint Kyrie. Et les gens, en fait, on va dire que tu aimes bien les super teams que quand elles sont dans ton équipe. Ouais. Les gens, quand il est arrivé aux Nets, les gens ont dit qu'est-ce qu'il fait et tout, ring chaser, tout ça. Donc ça joue clairement ses défaveurs. C'est pour ça que KD, il n'a pas eu son MVP quand il était aux Warriors. Et pourquoi il l'a pas eu alors que c'était clairement le meilleur? C'est parce qu'il a rejoint Stephen Curry et Klay Thompson dans la baie. C'est lui qui a eu les MVP Finals. Les Finals, oui, mais là, c'était indiscutable. Après, les Finals, c'est plus tendu dans le sens où à part Jerry West, c'est toujours dans l'équipe qui gagne. Donc là, il y avait pas question, mais sur le MVP de la saison régulière, pour moi, il aurait dû l'avoir à ce moment-là aussi. Voilà, il a rejoint une super team, il a perdu des points. Et pour moi, Harden, c'est la même chose. J'ai une question. Attends, excuse-moi de prendre ton rôle là. Non, go for it, man. Parce que moi, je suis choqué là pour l'instant et on va avoir du backlash là. Vas-y, continue. Est-ce que le titre de MVP, c'est pas aussi surfait en fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres titres qui devraient prendre plus de place, tu vois? Parce que comme je t'ai dit, déjà, le fait d'avoir le joueur le plus qui apporte le plus de valeur à une équipe, normalement, tu devrais regarder les stats, là, genre PER ou le plus-minus, c'est tout ça. On ne regarde jamais. On ne regarde pas. On ne regarde pas. Donc, tu vois, le MVP, il rejoint un peu genre le meilleur scoreur, tu vois. Mais souvent, même pas. Souvent, non. Oui, mais ça joue beaucoup aussi. Genre, les gens qui suivent pas autant la NBA que nous, quand ils ont envie de voter, c'est qu'ils prennent la liste. OK, qui est-ce qui a marqué le plus de points? Lui, il a marqué le plus de points. Ah bah ça doit être lui, il doit tout péter. Ça doit être lui le meilleur joueur, ouais.
Voilà, tu vois. Là, il y a pas mal de gens qui sont les stats visibles. Voilà. Ouais, les stats visibles. Ouais. Mais vas-y, continue, Yoann, sur ton point, parce que j'aime bien où est-ce que tu voulais aller avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça me fait réaliser que regarde, les Utah Jazz, qui au moment où on se parle, ont le meilleur record de la NBA. Ils sont sur une winning streak extraordinaire. Puis eux, tu peux même pas dégager un joueur de cette équipe comme MVP. C'est juste la team qui arrive à produire. Mais vas-y, continue. Ouais, donc en fait, tu vois, je crois que c'est Rachel Nichols qui parlait de ça et qui disait qu'il serait peut-être temps en fait de mettre genre le meilleur, c'est genre le meilleur joueur, celui qui a le plus de valeur, mais avec les stats qu'on voit pas, tu vois, genre. Je vais prendre un sujet chaud de notre chat, c'est Rudy Gobert, joueur défensif. Oh non, il n'y a pas quelqu'un qui se reconnaîtra. Un tel prend, Marco, un tel prend plus de rebonds ou un tel fait truc. Alors que dans la défense, quand tu joues en défense, tu sais très bien qu'il y a des trucs qui ne se voient pas. Comme il y a des trucs en attaque qui ne se voient pas. Genre un Boris Dio, mec. Je pense que tous les coachs de la NBA veulent un Boris Dio, tu vois. C'est ça. Alors que statistiquement, sur la feuille de stats, tu vas pas te dire que ce gars-là, il est. Ouais, et Boris Dio, ses enfants, donc ses NBA, c'est genre les Draymond Green, en fait. Ouais, c'est des joueurs exactement. Qui sont là, et en fait, tu les vois, ils passent le ballon, ils font le truc, tu vois, tout est fluide quand tu as ces joueurs-là. Et en fait, tu te dis, c'est peut-être et là, c'est Vanity Trophy, tu vois, le MVP. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Moi, je préfère juste le MIP, en fait. Je préfère vraiment le MIP pour moi. C'est vraiment mon titre préféré. Siakam. Mais tu vois, je préfère, moi, le MIP. Le MVP, pour moi, ça compte qu'au final. Wow. Non, c'est clair, c'est un bon point que tu as amené. Tout ça pour dire justement que s'il y avait le titre d'un meilleur joueur, tu l'aurais donné à. Je passe On va passer au prochain point. Je passe. Wow, extraordinaire. Est-ce qu'il y a, par exemple, on va finir sur ça, peut-être des snobs, des oubliés, des gens que, OK, s'il fallait en mettre des mentions honorables, en fait, des gars que vous aurez voulu peut-être caser, mais qui n'avaient pas, s'il fallait en choisir 5, ils n'étaient pas dedans, ou potentiellement, parce que la saison n'est pas terminée, OK, est-ce que si vous voyez qu'il n'y a pas un dark horse candidate qui peut arriver et nous faire un case, comment vous voyez ça un peu parce que là, c'est juste un petit point au tiers de la saison, mais comment vous voyez ça se dépiler, en fait? Mais j'ai dit Jokic, tu vois, mais Jokic, quand même, c'est de ouf. Tu vois quand même c'est de ouf. J'ai pas dit Bradley Beal parce qu'en fait je veux qu'il soit tradé, mais bon. Et j'ai pas dit Damien, tu vois. Et t'as, je dirais l'autre case. À qui je donnerais ça, franchement? Moi, je vois les Suns qui sont 4e à l'Est, à l'Ouest, on se parle. C'est dur, en fait, d'y arriver, de détacher comme des gars comme ça. Surtout pour eux, c'est dur, parce que tu te dis, est-ce que c'est l'arrivée de CP3? Il y a toujours quelqu'un qui est associé à ces victoires d'équipe, en fait. C'est ça. Tu te dis, en fait, Devin Booker, non, ne fais pas de double team quand on est à l'entraînement, tu vas être gars. Tu vois, donc j'ai dit Jokic. Je pense que j'ai oublié Bradley Beal, franchement, Bradley Beal et Damian Lillard. Ouais, tu as un gars comme Luka aussi qui n'est pas dans la conversation parce que Dallas n'avait pas un record extraordinaire, mais là, ils sont en train de remonter. Là, au moment où on se parle, ils sont 9e à l'Ouest, donc peut-être que lui aussi va être dans la course. Marine, tu voulais dire quelque chose pour finir? Vas-y. Ouais, moi, je serais partie sur Donovan Mitchell, justement, par rapport aux performances du Jazz. Thank you. Il est énorme. Et en fait, on n'en parle pas, mais c'est parce que le Jazz, en fait, c'est une équipe. On ne se repose pas sur un seul joueur. Comme tu l'as dit, tu peux enlever personne dans cette équipe-là. Parce que tout le monde est essentiel, la balle circule. Voilà, donc je pense qu'il y a ça. Je vais faire une petite dédicace à Marco, mais je vais mettre Rudy Gobert. Hein. Gobert. Et j'irais bien aussi Jason Tatum. C'est-à-dire qu'il est souvent oublié, mais je ne pense pas que les Celtics sont aussi bien si tu enlevais Jason Tatum. C'est clair. C'est lui qui a les clés du jeu. Kemba, il n'est pas extraordinaire. C'est pas le niveau qu'on attend de Kemba. Jaylen Brown est un très très bon lieutenant, mais pour moi, la personne des Celtics, c'est Jason Tatum. Mais si tu l'enlèves, il a déjà loupé des matchs. Les Celtics ont perdu et c'était assez moche à voir dans le jeu. Donc je pense qu'il a clairement été oublié. Ouais, parfait, mais super, on va
merci, super discussion. Franchement, n'hésitez pas à interagir avec nous, donner vos impressions sur ça. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. All right? Merci. Super. À plus. All right.